À l'origine, je suis arrivé pour une brève période où je voulais faire mon guillot, terminer ma conversion. Après avoir étudié dans une église baptiste en France. Et pour finir, j'y suis resté beaucoup plus longtemps. Parce que plus qu'une maison d'études, qu'un Beth Midrash, j'ai tout simplement trouvé une nouvelle maison. Une ambiance très chaleureuse, un endroit accueillant, où on étudie la Torah, où on vit la Torah plus précisément. Je suis resté à la yeshiva jusqu'au mariage. Et pendant 7 ans, 8 ans même, pendant 8 ans. Et voilà, la yeshiva tout simplement, c'est plus qu'une maison même, c'est vraiment une vraie famille. Le Rav Barkat, c'est comme un père pour ses élèves. Je me rappelle même d'une histoire qu'un jour on avait fait un Melavé Malka au centre-ville avec un orchestre. Et quelqu'un il regardait le Rav Barkat, il dit nous ça te plaît pas, t'as pas l'air en forme et tout. Il a dit bah non, je suis inquiet parce qu'il y a un tel de mes élèves qui a un problème et je suis en train de réfléchir comment je vais le régler. C'est-à-dire le Rav Barkat, il rentre même dans les problèmes matériels de ses élèves pour essayer de voir comment il peut les régler. Et vraiment ici on a tout ce qu'il faut. Donc le Rav Barkat m'a envoyé dans cette organisation qui s'appelle Yad Lachim, qui s'occupe de travailler contre les missionnaires, les sectes et également de sauver les femmes juives en détresse qui sont mariées avec des Arabes et qui vivent dans les villages arabes et qui se sont rendus compte de leur erreur. Alors on va là-bas pour les récupérer. Et c'est pas toujours facile. En Israël, pour faire son alia, il faut avoir le minimum, beaucoup de bagages, mais surtout pas de problèmes. Alors je voudrais dire à tous nos amis qui nous regardent surtout de ne jamais divorcer et que toujours tout peut s'arranger dans un couple, que souvent ce sont des bêtises, des malentendus. Et je dois dire un grand merci au Rav Barkat qui nous a redonné la vie, qui nous a redonné la force et le courage de continuer ensemble. Des décisions comme ça, aussi malencontreuses, aussi graves et hâtives, sans aller voir un rave et tout faire pour se réunir et pour avoir le Shalom Bayit. Grâce à Yeshiva, Rav Barkat, nous avons pu surmonter tout ça avec beaucoup de travail, avec une teshuva profonde et ça fait que maintenant nous sommes grâce à Dieu sortis du tunnel, ça y est, on voit le ciel et enfin nous pouvons revivre. Grâce au Rav qui m'a pris en main, qui m'a soutenu, qui m'a toujours aidé, qui m'a toujours conseillé, beaucoup logé, nourri. Non, nous sommes bien. Ça fait 7 ans et des poussières que je présente la yeshiva. Je suis fiancé à la yeshiva, j'ai fait mes shabrachot à la yeshiva. Donc la yeshiva, c'était ma... Papa à la yeshiva? Ouais, papa à la yeshiva. J'ai fait la brite de mon fils à la yeshiva. Baruch Hashem, grâce à cette yeshiva, donc j'ai beaucoup avancé, surtout grâce à notre yeshiva. On n'est pas là pour faire de la pommade, n'est-ce pas? Non, disons que quand je suis arrivé ici à 7 ans, c'était un flou dans ma vie, il n'y avait rien. Mais au début, c'était une fuite. J'avais pas où aller, pas où dormir, Je suis sorti d'une histoire avec une femme, je me suis sauvé, j'ai pas voulu me marier avec elle. Je me suis retrouvé et plus rien. À la rue, et voilà. J'ai rencontré Binyamin Kluger, chez qui je mettais les tefilines à Ben Yehuda, parce que quoi qu'il arrive, bon, malgré tout, même si je faisais pas Shabbat, j'avais cette chose qui me faisait mettre les tefilines tous les jours. Et j'ai été le voir un jeudi soir et je lui dis voilà Binyamin, je peux où aller. Il a fermé son stand de tefilines et il m'a accompagné à Ptémia. Et le lit, je l'ai gardé jusqu'au jour où je suis sorti et je me suis marié. Voilà. J'ai appris à étudier la Torah. J'ai appris à étudier. À t'asseoir sur une chaise? À m'asseoir sur une chaise, c'était très impossible pour moi. Me dire que je pouvais rester assis 6 heures, 7 heures sans bouger d'une chaise, c'était impossible. Et là, c'est le seul endroit dans ma vie, même à l'école, quand j'étais petit, j'arrivais pas à m'asseoir. On me mettait sur le côté, je ne pouvais pas m'asseoir. Et là, ici, j'ai réussi à m'asseoir. J'aurais dû m'asseoir 15 heures par jour, 14 heures par jour, sans bouger.